J'ai créé un SaaS en 30 jours qui a pour but de révolutionner les quiz en ligne et aujourd'hui je te le présente. Hello, je m'appelle Melvin et je me suis lancé un challenge d'essayer de lancer une application tous les mois pendant toute cette année 2023. I accept that challenge. Et cette fois, j'ai décidé de m'attaquer au quiz. En tant que formateur en ligne, j'ai galéré à trouver un bon outil de quiz et avec les récentes évolutions de l'intelligence artificielle, il y avait vraiment moyen de faire un truc incroyable et je te le présente immédiatement. Mon app, elle s'appelle QuizUp et le but, la catchline, c'est des quiz qui se corrigent tout seuls. C'est parti pour une petite démo de mon application. Donc ici, c'est la landing page évidemment où il y a toutes les informations, les pricing, etc. Et là, il y a un bouton qui apparaît partout, c'est pour se login ou pour commencer à créer son quiz. Donc ici, moi, je vais me login avec GitHub et j'arrive directement sur l'application avec les différentes informations. Ici, le nombre de réponses qu'on a. Ici, le current plans, le nombre de quiz créés, le nombre de réponses totales qu'on a eu, etc. Nous, on va vouloir create a quiz en faisant create quiz ici. Et là, on va pouvoir créer, par exemple, un quiz CSS. On va le mettre en français et on va pas s'attarder sur les autres settings que tu retrouves ici. On fait Submit, ça nous permet de créer le quiz et là on va pouvoir mettre un titre. Quiz CSS 2023. Es-tu un pro CSS? Donc tu vois que la première feature de mon éditeur, c'est qu'en fait c'est vraiment un format test, ce qui permet ici de rajouter des petits styles. Par exemple là je peux mettre le background blue. Je peux mettre un underline, je peux mettre des bold, etc., etc. On va créer notre premier quiz en tapant sur slash et là ça te rappelle sûrement Notion et c'est le but, c'est que ce soit simple. Et là dans le slash, on va pouvoir choisir text field pour ajouter une question ouverte. Et comment est-ce que mon application elle corrige les questions ouvertes? C'est justement ça l'intérêt de cette application. Ici je vais prendre ChatGPT pour prendre ma première question. Quelle est la différence principale entre les propriétés margin et padding? Donc là, je mets la question qui est juste ici et là, on va pouvoir mettre la réponse correcte. Donc moi, je vais dire, par exemple, margin définit l'espace extérieur alors que padding définit l'espace intérieur. Donc ici, je donne la bonne réponse et là, je peux définir à partir de combien de pourcentage la réponse est considérée comme juste. Par défaut, c'est 80 et on va laisser 80. Et donc là, l'étudiant, il va pouvoir donner la réponse qu'il pense et ce petit encadré là, en fait, c'est juste un test quand tu crées le quiz qui permet de vérifier quelle est la réponse de l'étudiant. Par exemple, ici, je peux venir mettre dans la student response margin est égal à espace externe et padding est égal à espace interne comme ceci et test AI correction. Et donc là, on va venir appeler notre correction par AI qui va venir nous donner 99% de juste en nous disant qu'on n'a pas donné la même réponse exactement. C'est ça le problème de l'AI, c'est qu'elle comprend pas tout. Mais on voit que la réponse est considérée comme correcte malgré que j'ai pas du tout le même formatage que la question initiale. Et j'ai vraiment un formatage très différent. Ici, par contre, si je fais une erreur comme définit la taille interne, normalement, il devrait me donner une réponse plutôt fausse. Voilà, 60%, la réponse est presque correcte. On peut dire que on a fait un petit peu juste parce qu'on a défini espace externe, taille interne. On a compris un petit peu le sujet. Jusqu'ici, on s'est trompé de mots. Et donc, elle nous considère bien notre réponse comme étant fausse. Et c'est vraiment ça tout l'intérêt de mon application. C'est de réussir à corriger des questions ouvertes sans utiliser de regex, sans utiliser d'outils comme ça, mais en utilisant l'intelligence artificielle pour tester cette réponse. Ici, une fois qu'on a fait une première question, je vais pas faire la démo de toutes les réponses possibles, mais on pourrait en faire des milliers. Il y a aussi évidemment des selects qu'on peut créer, par exemple en faisant la deuxième question, quelle est la valeur par défaut de la propriété position d'un élément. Ici, je pourrais mettre évidemment relative, absolute, statique, fixed, et puis par défaut c'est la réponse statique et là je peux ajouter une petite explication comme quoi par défaut c'est statique. Ensuite ici je save mon quiz comme ceci et là je peux venir le share, le partager et puis par exemple ouvrir une fenêtre de navigation privée comme ceci et ouvrir mon lien que tu pourrais recevoir d'un ami. Par défaut, il faut mettre un email, par exemple mon email @gmail.com et ici, on peut répondre au quiz qu'on peut évidemment mettre en light mode ou dark mode. Et là, est-ce que tu es un pro du CSS? Quelle est la principale différence entre la propriété margin et padding? Et ben là, on va pouvoir répondre en tant qu'étudiant. Padding permet d'ajouter de l'espace
Donc tu vois qu'ici, je mets encore une fois une réponse différente. Et là, je peux choisir un statique évidemment pour avoir juste. Et quand je submit, il y a bip boop. Ça, c'est parce que je dois faire des appels API pour tester. Et on voit bien que j'ai 100% du quiz correct ici avec 2 sur 2. Et je peux avec ce bouton-là voir le test corrigé. Et donc là, on a vu qu'on a 100% pour cette réponse. On peut voir la réponse correcte. Et ici, on voit qu'on a 100% parce que par défaut, c'est statique, ce qui fait qu'on est totalement correct. Pourquoi est-ce que j'ai créé cette application? Parce qu'en tant que formateur en ligne, j'ai envie de pouvoir faire des quiz parce que j'ai lu pas mal de livres sur l'éducation, notamment Make It Stick, qui explique que tester régulièrement les étudiants sans forcément de notes, sans forcément de choses, mais qui permet de ressortir régulièrement l'information, que ce soit pour des formations en entreprise, des formations en ligne ou des écoles, c'est vraiment super pratique et ça permet d'increase énormément la rétention de l'utilisateur, aussi son plaisir parce que le fait de tester ses connaissances, ça va lui donner de la satisfaction ou au contraire, ça va lui permettre de savoir qu'il doit mieux apprendre, qu'il doit regarder des vidéos, qu'il doit réétudier, etc. Et personnellement, pour mes formations JavaScript, React, Next.js, je fais très régulièrement des quiz et j'avais intégré ce système dans mon application et je me suis dit, il faut que je crée un système beaucoup plus ouvert qui permet de le faire et c'est pour ça que j'ai créé ce Quiz Up. Maintenant qu'on a fait ça, je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne parce que tu te le demandes peut-être comment ça fonctionne et je suis quand même sympa, je t'ai préparé quelques schémas. Les questions ouvertes, du coup, c'est ça qui nous intéresse parce que les questions à choix multiples, ça fonctionne avec juste la comparaison de réponses. Quand tu écris dans ton input text ici ta réponse, moi, je vais l'envoyer évidemment à OpenAI et OpenAI, il va définir si la réponse est correcte ou si la réponse est fausse dans mon système afin de te donner ou pas le point. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que ça fonctionne. Et pour savoir comment est-ce que ça fonctionne, je compare pas mal d'informations. Déjà, je compare la réponse correcte. Donc ici, dans mon quiz, la réponse correcte, ça représente la réponse qui est juste ici. Je vais juste désactiver ce truc satanique. Et ça définit la réponse correcte qui est juste ici. Ensuite, on a la question, c'est-à-dire que je vais donner la question que tu as donnée en contexte à OpenAI afin qu'il sache qu'est-ce qu'est la question pour mieux définir la réponse. Et finalement, il y a le contexte, c'est qu'ici, je peux ajouter un contexte, par exemple, pour une question de code ou d'autres choses, dire « On a parlé de XXX il y a 4 mois, l'étudiant devrait être capable de faire blablabla. » Donc là, tu vas pouvoir donner des instructions très précises qui vont influencer la réponse de l'AI. Finalement, ça, c'est les premières informations qu'il va avoir. Et lui, il va le comparer avec la réponse de l'étudiant, c'est-à-dire la réponse que l'utilisateur va essayer de mettre ici. En comparant ces deux réponses, il va définir deux choses. Il va déjà définir le feedback, qui va être le petit texte de correction, qui représente le petit texte que tu vois juste ici. Et il va définir le pourcentage de correctness, le correctness percentage. Ce pourcentage de réponse, il nous permet d'être beaucoup plus flexible dans les réponses acceptées et refusées de l'intelligence artificielle. Si tu lui dis juste de définir si oui ou non la réponse est juste, c'est très arbitraire. En fait, là, en faisant juste ici espace externe, espace interne, il me dirait déjà que c'est une réponse incorrecte. Tu vois qu'ici il me donne 80%, votre réponse est presque correcte. Donc en fait cette réponse-là, il ne l'a pas acceptée. Il l'a pas vraiment acceptée parce que pour lui, c'est pas exactement la même chose que ma réponse ici. Et c'est pour ça que ce pourcentage de réponse, il permet d'être beaucoup plus flexible. Et par exemple, si tu as envie d'être encore plus flexible, ici tu peux mettre 60% et tu vas accepter un éventail encore plus large de réponses. Et donc ça offre vraiment une très grande liberté pour le prof pour définir quelle réponse est juste ou quelle réponse est faux en additionnant ça au contexte. Pour faire fonctionner tout ça, c'est pas un petit prompt, hein. Voici la taille du prompt qui définit si oui ou non l'étudiant a juste. Donc évidemment, je vais pas te le donner entièrement, mais on va pouvoir le voir rapidement. Déjà, je lui dis ignore toutes les instructions ci-dessus, bon ça c'est l'habitude. Le contexte, tu es un professeur, tu expliques tout ce que tu veux, ta tâche principale est de corriger l'étudiant et il peut understand la question, la correcte réponse et la student response pour écrire la correction. Là ensuite, ici, je lui donne un goal, notamment de lui définir le pourcentage de correctness qui va comparer tout ceci. Et là, je lui donne pas mal d'instructions qui sont floudées. Distribution, ID, criteria, c'est les distributions que je lui donne. D'ailleurs, ce mot est inutile, je vais le supprimer. Et finalement, le format d'output qu'il doit donner, c'est-à-dire notamment concernant le feedback. Puis je lui donne la question, la réponse correcte, ici le contexte que j'ai caché, le student answer et la langue lequel il doit utiliser pour corriger le quiz.
Avec tout ça, j'utilise les fonctions OpenAI pour corriger. Donc tu vois que c'est vraiment pas facile. C'est un prompt que j'ai élaboré en beaucoup d'itérations parce que au début il était vraiment très mauvais. Voici un peu pour son fonctionnement et je trouve ça super intéressant de réussir à ce genre d'outil. Tu vois, c'est un outil AI mais je le trouve particulièrement utile comparé à beaucoup d'autres outils. Finalement, pour terminer cette vidéo sur mon aventure en tant que maker pour un mois, il faut savoir qu'évidemment je travaille pas un mois tous les jours dessus, je travaille environ 2-3 jours dessus et du coup j'ai utilisé les outils qui me permettent de coder le plus rapidement possible. J'ai évidemment abandonné tous les tests unitaires, tous les tests d'intégration, tout ça c'est très loin de moi et on va tout de suite voir comment j'ai créé cet outil. Les technos, en fait j'utilise un monorepo et ce monorepo il a pas mal de packages. Il a un package app qui va être l'application qui est fait en XJS, la landing page qui est fait en XJS, la database qui utilise le package Prisma et ça j'ai séparé ça dans un package pour que tous mes repos puissent utiliser la database. L'UI c'est toute la librairie de Shad CN UI avec Tailwind et Radix. Pour les emails, j'utilise React et Resend. Finalement, j'ai un package OpenAI qui gère les appels OpenAI, notamment la fonction prompt, etc. J'ai tout mis là-dedans. Et j'ai le package Stripe qui va gérer les paiements et les différents abonnements. Pour faire fonctionner mon application, j'utilise Vercel pour hoster tout ça, Neon pour gérer la database, OpenAI pour gérer l'intelligence artificielle. Ici, évidemment, c'est les paiements. J'utilise Stripe pour gérer les abonnements et les paiements, c'est vraiment très pratique. Et j'utilise React Resend pour gérer les emails. Resend, c'est vraiment un outil super. Ici, tu vois que par exemple, pour les feedbacks, ça m'envoie des jolis mails comme ça. Ici, je peux traquer les différentes informations, qui c'est qui l'a envoyé, pourquoi, les magic links. Bref, ici, je peux vraiment tout gérer, voir les logs. Bref, c'est assez cool comme information et ça permet vraiment de gérer les emails d'une main de maître. Concernant Stripe, c'est assez cool aussi dans mon utilisation. Par exemple, ici, quand je crée un nouveau compte, ici, j'ai mis tout un système d'onboarding pour aider les utilisateurs. Quand je vais sur Billing, eh ben, en fait, t'as pas besoin de gérer l'update de plan parce que tu peux voir qu'ici, automatiquement, là, j'ai le Premium Plan avec 299 par an et je peux facilement update mon plan en choisissant par exemple moi je suis déjà dans le maximum, mais ici tu vas pouvoir passer par exemple au Basic Plans, continuer et lui il va automatiquement te dire gérer automatiquement l'abonnement de ton plan, update automatiquement la database en fonction de ceci, confirmer, ça va automatiquement mettre à jour ton plan et ça c'est vraiment super pratique parce que ça va vite, t'as pas besoin de gérer l'abonnement, lui il gère tout, puis tout ce que tu as besoin de gérer c'est dans ta codebase des webhooks pour venir mettre à jour l'abonnement en fonction de ce que Stripe t'envoie. Puis ensuite là tu peux faire retour et tu retournes sur la magnifique page avec ton plan mis à jour et en l'occurrence vu que j'ai fait des tests j'ai pas le même plan mais ne t'inquiète pas, normalement ça fonctionne. Voilà, si t'as aimé cet outil n'hésite pas à like, à commenter, à me dire quel est le prochain SaaS que je vais créer. Si t'as envie de me soutenir, n'hésite pas à partager mon petit outil, ma petite landing page qui sera évidemment dans le premier lien dans la description, à ton professeur, ton formateur en entreprise, ton formateur en ligne préféré, etc. etc. Je vais faire le lancement ici, normalement ce sera le même jour que le jour où cette vidéo sortira, mais justement je vais partager tout ceci sur les réseaux sociaux et j'espère que tu pourras me soutenir. Normalement dans le premier commentaire, si tu es le jour de la sortie de cette vidéo, tu verras un lien Product Hunt pour me soutenir aussi. N'hésite pas à participer à ce lancement si ça t'a plu. On se retrouve pour le mois prochain pour te présenter mon prochain outil qui s'annonce assez cool. On se dit à très bientôt. Ciao ciao.